Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, la pensée du jour, c'est apprendre à pardonner. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner et beaucoup d'hommes en général se retrouvent sans leur bénédiction, se retrouvent sans leur épanouissement en Jésus-Christ et partout ailleurs parce qu'ils n'ont pas appris à pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère de tous nos ressentiments, qui nous libère de tous nos états d'âme, qui nous libère de toutes nos frustrations et de nos chocs. Il est important pour nous en tant que chrétiens d'apprendre à pardonner les gens qui sont autour de nous, parce que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, mais comment nous pouvons prier? Jésus a donné alors la prière du Notre Père qui, dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il nous a donné le Notre Père. Mais dans le Notre Père qui est un schéma de prière, quelque part, il est dit dedans, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi. C'est une forme de condamnation, si je peux le dire ainsi. Parce que si nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons, alors là, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Parce que nous ne pardonnons pas. La façon dont nous apprenons à pardonner les autres, la façon dont nous dit, on a cette habitude de dire parfois, je pardonne mais je n'oublie pas. Et souvent, nous, en tant que femmes, nous avons ce problème de pardonner réellement. Nous pardonnons, nous disons que nous pardonnons, mais en réalité, nous n'oublions pas, c'est toujours là. Si tu n'oublies pas, tu seras obligé chaque fois à retourner dans le passé, à tourner dans ton cœur pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si réellement du fond de ton cœur tu pardonnes, ta bouche devrait pouvoir dire oui, le pardon. Ta bouche devait pouvoir sortir le pardon, mais tu vas oublier entièrement parce qu'au fond de toi, ça n'existe plus. Cette situation n'existe plus. Tu pardonnes réellement, tu pardonnes sincèrement du fond de ton cœur. Mais si tu me dis que tu pardonnes, mais que tu n'arrives pas à oublier, je voudrais te dire ce matin que tu n'as pas encore appris à pardonner. Et il faut que tu apprennes à pardonner. Regarde la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tout ce que l'humanité lui a fait subir. Mais sur la croix, il a dit quelque chose de très important. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça que nous devons apprendre aussi à faire. Dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un époux te faire des choses que tu n'aimes pas, tes enfants te font des choses que tu n'aimes pas, ta famille s'élève contre toi alors que tu veux leur bien, tu dois apprendre à leur pardonner. Et savoir qu'ils ne sont pas maîtres de leurs pensées, savoir qu'ils sont dirigés par le vieil homme, savoir qu'ils sont téléguidés par le diable. Parce que la Bible nous dit que le diable, il est là pour tuer, pour égorger, pour faire du mal. Il n'est là que pour le mal. Et pour que quelqu'un s'élève et puisse combattre contre son frère, c'est quand il se sent choqué, qu'il se sent touché. Et donc, le diable prend possession de ces personnes-là, en qui il n'y a pas la parole vivante, en qui il n'y a pas Christ, en qui il n'y a pas la lumière, en qui il y a les ténèbres. Le diable les utilise tout simplement comme corps pour venir nous persécuter, pour venir nous choquer, sachant que nous aussi, parce que notre bénédiction étant proche et Dieu voulant faire quelque chose pour nous, il utilise ces gens-là pour venir nous choquer. Et quand ces gens-là nous choquent, nous refusons de pardonner. D'abord, quand nous refusons de pardonner, nous traînons des maladies de cœur, et toute autre maladie peut en découler du fait du non-pardon. Et donc, le diable les utilise tout simplement et nous n'arrivons pas à pardonner. Nous nous replions sur nous-mêmes et nous souffrons de l'intérieur. Et si nous souffrons de l'intérieur, si Paul nous dit que nos pensées doivent être pures, le Saint-Esprit se manifeste là où il y a la paix. Dieu parle dans une douce brise. Dieu nous donne sa paix, pas comme le monde le donne. Une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix ne peut pas exister en nous pendant que nous refusons de pardonner les autres. Eh bien, le diable essaye par beaucoup de moyens de nous empêcher d'avoir la paix de Dieu, de nous empêcher de manifester la paix de Dieu pour que lui, il puisse maintenant utiliser nos pensées qui seraient déjà à partir de ce moment impures pour nous condamner, pour nous amener devant la justice de Dieu, pour dire, mais voilà comment tel ton enfant fonctionne. Et comme nous avons vu avec Job, que le diable, avant même de persécuter Job, était déjà allé à la face de Dieu. Et Dieu dit, oui, vas-y, mais ne le tue pas. Et donc, dans la volonté permissive de Dieu, le diable aussi peut utiliser d'autres personnes pour aller contre toi. Et si tu te replies, si tu ne saisis pas la fenêtre
de pratique de la parole de Dieu, alors tu vas laisser le diable te condamner. Tu vas laisser le diable dire à Dieu, mais laisse-moi l'éprouver. Laisse-moi te démontrer que cette personne ne te connaît pas. Laisse-moi te démontrer que ton enfant parle de toi du bout des lèvres, mais n'a pas encore expérimenté réellement ta puissance en lui. Et donc, le diable vient simplement, et quand il commence par le non-pardon, nous lui donnons raison devant Dieu. Or, ce que Dieu veut pour nous, il dit, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix. Et le Seigneur veut que nous soyons en paix. Il dit, pour peur que cela dépende de nous, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Et quand vous n'arrivez pas à pardonner dans votre vie, il suffit tout simplement de regarder Christ à la croix, de voir tout ce qu'il a subi. Mais pourtant, il a dit paix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'un homme peut encore nous faire qui va dépasser la douleur de Jésus-Christ à la croix? Quelle souffrance un homme peut-il nous donner qui va surpasser encore la souffrance de Jésus-Christ à la croix? Imaginez que vous soyez sur une croix, qu'on vous perce les mains avec des clous. C'est horrible, c'est affreux. Imaginez ce qui s'est passé à la croix. Imaginez la souffrance, imaginez l'agonie de Jésus-Christ. Mais pourtant, il dit Père, pardonne-le. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'est rien d'autre que l'expression de l'amour qui domine sur la haine, l'amour qui domine sur la souffrance, l'amour qui domine sur la douleur. Et ça ne peut que nous amener à être vraiment dans la paix et dans la gloire de Dieu. Je voudrais te dire ce matin, quel que soit ce que tu as subi dans le passé, aujourd'hui, que tu vas encore subir, parce qu'il a dit que nous serons persécutés. Il n'a pas dit qu'il va nous éviter la persécution. Ça va arriver. Mais quel que soit ce que les hommes te font, regarde simplement à la croix. Regarde simplement ce que ton Sauveur Jésus-Christ a vécu et dis, Père, pardonne-leur. Va devant le Seigneur à visage découvert. Même si tu n'as pas la capacité de pardonner, dis simplement, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner, mais que ton esprit en moi, ton esprit qui fait toutes choses en moi, par moi, Seigneur, agit. Amène-moi au pardon et ton cœur sera libéré. Quand tu pardonnes, tu verras que tu entreras dans une nouvelle dimension de gloire. Quand tu pardonnes, tu verras que tu es libéré, libéré de tous tes problèmes. Que le Seigneur te bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.